Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5,8. Né dans un environnement chrétien et y ayant grandi, nous pouvons penser qu'être chrétien, ce pourrait être une nouvelle manière de vivre, d'être au monde, qui pouvait différer de celle des autres croyants ou d'athées. Mais chacun a une vision de l'homme et au fond, nous avons à vivre la différence comme une richesse. Le christianisme est une voie comme l'islam ou le bouddhisme ou même l'humanisme athée. Au fond, nous rédisions chacun notre chemin à un art de vivre. Et en cela, chacun d'entre eux est légitime et aucun ne peut être réduit ni même prétendre indiquer une voie supérieure. Un christianisme présenté comme un idéal moral ou une philosophie dénature sa véritable origine. Nombre de difficultés, celles même de la mission, viennent de cette vision. Christ, si nous nous laissons éparpillés par toutes ces religions et ces façons de voir, ne peut pas régner réellement dans nos vies. Le Seigneur ne peut pas s'y installer. Nous devons faire le ménage. Nous devons apprendre beaucoup de choses concernant la vie chrétienne et même sur Jésus. Nous devons éprouver en notre cœur jusqu'à quel point Christ est d'abord la vie. Par lui, notre Seigneur, notre vie et celle du monde peuvent radicalement changer. Sans le Seigneur, toute entreprise se réduit à des efforts vains. Nous devons apprendre que la foi chrétienne n'est pas une leçon bien apprise, des récitations. Comme Paul, nous devons saisir la lumière éblouissante que Christ s'est livrée pour nous, qui nous a sauvés du péché pour nous donner sa propre justice, sa sainteté. Sans cette expérience, toute mission d'évangélisation ne serait que rabâchage, bavardage, savant ou non, ou silence gêné. Si nous voulons devenir des témoins de Dieu, nous devons vivre ce que le Christ demande de nous.